merci en tant que doyen de l'Assemblée, il vient d'ouvrir la séance. 1er janvier 2017, Alès Agglomération s'est officiellement agrandie et passé de 50 à 73 communes. Et qui dit nouvel agglo dit nouveau président, élu lors du premier conseil le 5 janvier 2017. Donc M. Roustam Max, 95 voix, est élu. Seul candidat à sa succession, Max Roustam a été réélu avec 95 votes favorables et 17 blancs, des 112 délégués présents sur les 113 que compte la nouvelle Assemblée. Bon, maintenant, je te laisse le fauteuil. Merci. Je crois que le vote qui a eu lieu aujourd'hui, au-delà des différences politiques des uns et des autres, a accompagné une démarche qui est déjà élaborée dans les cadres des 50, où chacun se retrouve évidemment dans cette communauté d'agglo et chacun a la parole. Ce vote-là prouve aussi que finalement, ce territoire qui est en difficulté prouve son unité et l'intelligence politique de ses acteurs. Parce qu'au-delà de leurs différences, ils ont voté quand même quelqu'un qui n'est pas de leur famille. Mais tout ça prouve qu'effectivement, ils ont envie d'aller de l'avant et de faire progresser ce territoire dans l'intérêt évidemment de nos administrés. Une nouvelle agglo à 73 communes donc, fruit de la loi NOTRe et décision du préfet de fusionner l'ancienne Alès agglo à 50 communes avec les communautés de Vivre-en-Cévennes, Pays Grand-Combien et Haute-Cévennes. Qu'ils aient été pour ou contre cette fusion, les élus sont aujourd'hui prêts à travailler ensemble. C'était la première séance, donc c'est toujours impressionnant, d'autant pour nous qui venons de collectivités plus petites. Nous avions une communauté de communes à 9 communes, nous retrouver donc dans une agglo à 73, c'est un beau challenge, c'est enthousiasmant. Et comme l'a dit le président qui vient d'être élu, c'est un défi à relever pour le territoire et pour les habitants. La loi nous obligeait à nous désunir et à nous remarier, donc forcément on s'est tourné naturellement vers Alès. Donc on n'était pas favorable au détricotage des Vivre-en-Cévennes, mais bon, on est venu avec la foi du charbonnier comme on dit et on va tout faire pour bien travailler avec ce nouveau groupe de communes. Des mois de travail ont été menés par les équipes et les services pour organiser au mieux cette fusion. Pas une mince affaire, compte tenu des nombreuses compétences mutualisées d'Alès Agglomération, qu'il a fallu uniformiser avec les nouveaux entrants. L'objectif qu'on s'est fixé avec la direction générale et avec le personnel, c'est surtout qu'au 1er janvier de cette année, les administrés ne voient aucune différence dans le fonctionnement. Et là, un grand coup de chapeau, évidemment, au service administratif de l'agglomération et des comités de communes qui nous arrivent, pour le travail, évidemment, effectué, qui permet aux administrés de ne pas trouver de différence, de ne même pas savoir, d'ailleurs, qu'ils ont changé de statut au niveau de leur communauté de communes. Et le pari n'était pas gagné d'avance. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a rien entendu. Donc les écoles ont réouvert, les gosses sont à l'école, ils mangent à la cantine et ça continue normalement. Et les poubelles sont ramassées, donc l'objectif est atteint, tout le monde est satisfait. Jean-Charles Bélizy. 15 vice-présidents, maximum prévus par la loi, ont également été élus le 5 janvier, avec 110 voix pour la liste proposée et 2 contre. Prochaine étape, la mise à jour du projet de territoire qui avait été voté à l'unanimité en 2013, en y ajoutant les nouvelles caractéristiques et les nouveaux atouts de notre nouveau périmètre de vie. Merci.